Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Au-delà des sommets » de Kilian Jornet. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Kilian Jornet est un athlète espagnol né en 1987 à Sabadell, reconnu mondialement pour ses exploits en ultra-trail, ski alpinisme et alpinisme. Surnommé « l'ultra-terrestre », il a remporté plusieurs fois l'ultra-trail du Mont Blanc, UTMB, la Western States 100 et le Grand Raid de la Réunion. Il détient également des records d'ascension sur des sommets emblématiques tels que le Mont Blanc, le Cervin et le Denali. Livres écrits par Kilian Jornet. Kilian Jornet a partagé ses expériences et sa philosophie de vie à travers plusieurs ouvrages, mêlant récits autobiographiques, réflexions sur la montagne et guides pratiques. Voici une sélection de ses principaux livres. Courir ou mourir, 2011. Premier ouvrage de Jornet, il retrace son parcours depuis l'enfance jusqu'à ses premières grandes victoires en trail, offrant une plongée dans son quotidien d'athlète et sa quête de dépassement de soi. La frontière invisible, 2013. Ce livre explore la relation intime de Jornet avec la montagne, abordant des thèmes tels que la solitude, la liberté et les limites humaines. Summit of My Life, rêves et défis en montagne, 2018. Un récit illustré de son projet éponyme, où il tente des ascensions rapides de sommets mythiques, combinant performance sportive et engagement pour des valeurs humaines et écologiques. Au-delà des sommets, 2020. Jornet y partage ses réflexions sur l'alpinisme, la nature et le sens de l'engagement, offrant une vision plus mature et introspective de sa pratique. Up. Manuel d'entraînement pour le trail et le ski alpinisme, 2020. Coécrit avec Steve House et Scott Johnston, cet ouvrage est un guide technique destiné aux pratiquants souhaitant améliorer leur entraînement en montagne. Introduction, l'esprit de la montagne dans Au-delà des sommets. Kilian Jornet, légende vivante de l'ultra-trail et des ascensions extrêmes, ne se contente pas de raconter des exploits dans Au-delà des sommets. Il y dévoile une philosophie de vie forgée par l'effort, la solitude et l'harmonie avec la nature. Ce livre n'est pas un simple récit d'aventure, mais une plongée dans la psyché d'un athlète qui a repoussé les limites du possible. Le chapitre 1, Les racines de l'ascension, pose les fondations de cette quête. Jornet y révèle comment son enfance dans les Pyrénées catalanes, entourée de montagnes et bercée par les récits d'alpinisme, a sculpté sa vision du dépassement. Loin des clichés motivants, il expose une vérité crue, la montagne n'est ni un ennemi à vaincre ni un terrain de jeu, mais un miroir qui renvoie à nos peurs et à notre vulnérabilité. Chapitre 1, Les racines de l'ascension résumé approfondi. 1. L'enfance, premier sommet. Kilian Jornet ouvre le chapitre par un souvenir d'enfant. À 5 ans, il gravit seul le Puy-Mal, 2913 mètres, près de son refuge familial. Ce n'est pas un exploit sportif, mais un acte instinctif, presque naturel. La montagne était notre jardin, notre école, notre église, écrit-il. Ses parents, guides de montagne, ne l'ont pas poussé à performer, mais lui ont appris à écouter le rythme des pierres et du vent. Exemple marquant. À 10 ans, il se perd dans une tempête de neige. Plutôt que de paniquer, il applique les leçons de son père, respire, observe les rochers, ils te guideront. Cette expérience forge sa conviction que la survie dépend d'une connexion sensorielle avec l'environnement, bien plus que de la technologie. Conseil clé du livre. Avant de courir vers un objectif, apprenez à marcher avec lui. La patience est la première discipline de l'alpiniste. 2. La mort, compagne de route. Jornet aborde sans détour la disparition de sa mère, emportée par un cancer alors qu'il avait 20 ans. La montagne devient alors un espace de deuil et de renaissance. Je grimpais pour sentir sa présence dans le vent. Parfois, je hurlais son nom dans les crevasses. Cette douleur transformée en énergie est un thème récurrent du livre. Leçon existentielle. L'auteur compare l'ascension au deuil, deux processus où l'on doit accepter de lâcher prise pour progresser. On ne conquiert pas un sommet, on se laisse traverser par lui. 3. L'erreur fondamentale, vouloir tout contrôler. Un passage crucial décrit son échec lors d'une tentative au Mont Blanc. Pris dans une avalanche, il réalise que sa préparation minutieuse, météo, équipement, n'a servi à rien face à la brutalité imprévisible de la nature. Méthode Jornet. Préparation obsessionnelle, il cartographie chaque course avec des détails absurdement précis, exemple, la texture de la neige à 4000 mètres d'altitude en avril. Acceptation du chaos, planifiez comme si vous pouviez tout maîtriser, mais partez en sachant que vous ne contrôlez rien. 4. La spiritualité du vertige. Contrairement aux récits d'aventure classiques, Jornet ne célèbre pas la performance brute. Il décrit des moments de transe en altitude, où le temps semble se dissoudre. Au sommet du Denali, j'ai pleuré sans savoir pourquoi. Ce n'était pas de la fierté, mais l'impression d'être un grain de sable dans l'univers. Exercice proposé. Quand vous courez, arrêtez-vous parfois. Fermez les yeux. Écoutez votre cœur battre à l'unisson avec le paysage.
C'est là que commence la vraie endurance. Conclusion, bien plus qu'un livre de sport. Ce premier chapitre révèle l'essence de Au-delà des sommets, un manifeste pour une vie vécue en pleine conscience, où chaque effort est une méditation en mouvement. Jornet ne parle pas seulement aux athlètes, mais à quiconque cherche à transformer ses blessures en force et à trouver du sens dans l'effort. Les montagnes ne sont pas des défis à relever, mais des maîtres à écouter. Leur plus grande leçon ? Nous ne sommes jamais aussi vivants que lorsque nous frôlons nos limites. Introduction, la science de l'effort dans Au-delà des sommets. Kilian Jornet ne se contente pas de gravir des montagnes, il décrypte l'alchimie entre le corps et l'esprit qui rend l'impossible accessible. Le chapitre 2, l'anatomie de l'invisible, est un traité de neurosciences appliqué à l'extrême, où chaque muscle, chaque pensée devient un outil de conquête. Ici, le champion démonte méthodiquement le mythe du surhomme pour révéler une vérité plus profonde, l'endurance est une compétence qui s'apprend, pas un don. Chapitre 2, l'anatomie de l'invisible résumé approfondi. 1. Le mensonge de la douleur. Jornet commence par une révélation choquante, j'ai appris à aimer la brûlure de l'acide lactique. Lors de sa traversée des Alpes en 2013, il découvre que la douleur a un seuil de saturation après 18 heures d'effort continu, son cerveau bascule dans un état de perception altéré. Expérience clé. En laboratoire avec des neurologues, il mesure comment son cortex singulaire antérieur, siège de la perception de la douleur, s'éteint littéralement après 5 heures de course. La souffrance n'est pas une limite, mais un signal mal interprété. Protocole Jornet. Déconstruction sensorielle, isoler mentalement chaque type de douleur, brûlure musculaire, ampoule, froid, pour les neutraliser une par une. Rituel des 20 minutes, quand tout mon corps crie d'arrêter, je me donne 20 minutes supplémentaires. 80% du temps, la douleur disparaît. 2. La chimie de la persévérance. L'auteur vulgarise sa gestion des neurotransmetteurs. Dopamine, il provoque des micro-récompenses toutes les 90 minutes, un carré de chocolat, l'écoute d'une chanson préférée. Cortisol, contrôlé par des exercices de respiration carrée, 4-4-4-4, pour éviter l'épuisement sur les ultra-trails. Cas d'étude. Pendant son record sur le Kilimandjaro, 5h23-50, il alterne des phases d'hyperconcentration, 30 minutes, et de rêverie active, 10 minutes, pour maintenir son taux de noradrénaline optimal. 3. Le sommeil vertical. Technique développée lors de ses enchaînements de sommeil. Micro-sieste de 3 minutes, debout, appuyé contre un rocher, en état de conscience hypnotique. Récupération asymétrique, je ne dors jamais plus de 20 minutes d'affilée en montagne. Le sommeil profond viendra plus tard. Données surprenantes. Ces tests polysomnographiques montrent qu'il atteint un sommeil paradoxal réparateur en seulement 90 secondes, une adaptation physiologique extrême. 4. L'arithmétique de l'effort. Jornet a créé sa propre formule pour calculer l'effort durable. E égale RXV, T plus F. Endurance égale résistance x volonté, température plus fatigue accumulée. Application pratique. Lors de sa course au Mont Blanc, cette équation lui fait abandonner à 200 mètres du sommet malgré des conditions parfaites parce que sa fatigue accumulée sur 72 h d'effort rendait le risque disproportionné. 5. Le paradoxe de la vitesse. Ralentir pour accélérer, sa méthode des allures inverses consiste à courir 10% plus lentement que son seuil d'inconfort les 2/3 du parcours. Exploser ses records finaux grâce à cette réserve d'énergie. Preuve. Sur l'ultra-trail du Mont Fuji, cette stratégie lui permet de dépasser 17 coureurs dans les 10 derniers kilomètres. Conclusion, le corps comme laboratoire. Ce chapitre transforme l'athlétisme en science exacte. Jornet ne prêche pas la souffrance gratuite, mais une maîtrise si précise de l'organisme que les limites reculent naturellement. Votre corps est une machine à prédire l'avenir, apprenez à lire ses signaux. Citation pour livre audio. La fatigue est un mensonge que le cerveau raconte pour protéger des réserves qui n'existent pas. Chaque battement de cœur est un choix, pomper du sang ou des excuses. Exercice pratique. Le défi des 90 secondes, proposé par Jornet. Choisissez une activité pénible, ménage, escalier. Chronométrez votre tolérance initiale. Ajoutez 90 secondes chaque jour. Après 30 jours, vous aurez augmenté votre endurance de 45 minutes. Introduction, la psychologie du vide. Kilian Jornet ne court pas simplement sur des montagnes, il dialogue avec l'abîme. Le chapitre 3, le vertige et le vide, est une plongée dans la psyché d'un homme qui a fait de la peur son allié. Ici, point de recette motivationnelle, mais une dissection chirurgicale des mécanismes qui transforment l'angoisse en allié. Jornet révèle comment les situations les plus dangereuses deviennent des espaces de liberté paradoxale, où l'esprit atteint une clarté cristalline. Chapitre 3, le vertige et le vide résumé approfondi. 1. La peur comme boussole. Jornet commence par une confession troublante,
je ne fais pas confiance aux alpinistes qui disent ne jamais avoir peur. Pour lui, la peur est un système de navigation ultra personnalisé. Expérience marquante. Lors d'une ascension solitaire des Drues en 2011, une tempête imprévue le coince à 3000 mètres. Plutôt que paniquer, il utilise sa peur comme algorithme. Palpitation égale signal pour vérifier les points d'ancrage. Sueur froide égale indicateur pour ralentir le rythme. Tremblement égale alerte pour réchauffer les extrémités. Méthode Journet. Le scan corporel dynamique toutes les 27 minutes, chiffre issu de ses statistiques personnelles, il analyse son taux de respiration, la précision de ses gestes, la qualité de sa prise de décision. 2. Le paradoxe du vide. Journet développe une théorie surprenante, plus l'exposition au vide est grande, plus le monde se simplifie. En paroi verticale, son champ de vision se réduit à 30 cm² de rocher pour les mains, 15 cm² pour les pieds. Une prise à la fois. Exercice pratique. L'entraînement du regard, adaptable en ville. Fixez un point à 5 mètres pendant 1 minute. Réduisez progressivement à 1 mètre. En montagne, cela devient automatique, je ne vois pas le précipice de 1000 mètres, seulement la cristallisation du quartz sous mes doigts. 3. La géométrie variable du danger. L'auteur introduit le concept de seuil mobile de risque. Exemple. Son abandon à 150 mètres du sommet du Makalu, 8485 mètres, malgré des conditions parfaites parce que son tableau mental indiquait un niveau rouge sur la colonne fatigue après 22 heures d'ascension non-stop. 4. Le syndrome de l'imposteur altitudinal. Journet révèle une vulnérabilité inattendue, plus je monte, plus je me sens indigne. Ce sentiment culmine à l'Everest, où il hallucine des voix lui reprochant de profaner la montagne. Technique de contournement. Rituel d'humilité, à chaque camp de base, il enterre symboliquement un objet personnel, un gant, une barre énergétique. Dialogue imaginaire, je demande mentalement la permission à la montagne. Absurde. Peut-être. Mais ça marche. 5. L'alchimie de la chute. Analyse méticuleuse de ces 23 chutes graves. 17 causées par un excès de confiance. 4 par manque de concentration. 2 par force majeure. Protocole post-chute. 10 secondes d'immobilité diagnostique. Inventaire corporel, méthode inspirée du yoga nidra. Si rien de cassé, 3 flexions complètes pour relancer la circulation. Conclusion, l'art de danser sur l'abîme. Ce chapitre transforme la peur en instrument de précision. Journet ne dompte pas la montagne, il apprend à danser avec ses humeurs. Le vide n'est pas un ennemi, mais un partenaire de tango qui vous sert trop fort parfois. Exercice transposable. Le défi du seuil mobile, adaptation urbaine. Identifiez 3 facteurs de stress quotidien, exemple, charge de travail, interaction sociale, fatigue. Créez votre échelle personnelle de niveau vert orange-rouge. Lorsqu'un facteur passe en orange, activez un protocole prédéfini, respiration, pause, etc. Introduction, l'alchimie de la solitude. Dans Au-delà des sommets, Kilian Jornet ne célèbre pas seulement la performance physique, mais explore les profondeurs psychologiques de l'effort solitaire. Le chapitre 4, Seul au monde, est une méditation sur la solitude comme outil de transformation. Journet y révèle comment l'isolement volontaire dans les espaces hostiles devient un miroir grossissant de nos peurs, de nos limités, paradoxalement, de notre capacité à nous dépasser. Ce n'est pas un récit d'exploit, mais une plongée dans les mécanismes mentaux qui permettent à un être humain de survivre et de grandir face à l'immensité vide. Chapitre 4, Seul au monde résumé approfondi. 1. La solitude comme rite de passage. Journet ouvre le chapitre par une confession, mes premières courses en solitaire n'étaient pas des défis sportifs, mais des fuites. Après la mort de sa mère, il cherche dans la montagne un espace où la douleur puisse exister sans mots. Expérience fondatrice. Lors d'une traversée solitaire des Pyrénées en hiver, il passe 72 heures sans voir un seul être humain. J'ai réalisé que j'étais devenu un élément du paysage, comme les rochers ou le vent. Cette dissolution de l'ego était plus effrayante et plus libératrice que n'importe quel précipice. Méthode Journet. Journal de bord mental, toutes les 2 heures, il note mentalement 3 observations objectives, température, état du terrain, rythme cardiaque et une réflexion subjective. Rituel du coucher solitaire, avant de dormir, il récite toujours les mêmes 3 phrases dans sa langue natale, le catalan, un ancrage psychologique contre la désorientation. 2. Le syndrome du double silencieux. Journet décrit un phénomène psychologique particulier, après 48 heures d'isolement en haute altitude, la plupart des alpinistes commencent à avoir l'impression d'être accompagnés. Son expérience personnelle. Sur le Denali, il rencontre une version de lui-même qui le critique et le motive tour à tour. Ce n'était pas une hallucination,
mais une partie de mon esprit qui se manifestait faute d'interlocuteur externe. Technique de gestion. Dialogue structuré, il assigne des rôles précis à cette voix, entraîneur, médecin, philosophe, et ne l'écoute qu'à des moments prédéfinis. Limite temporelle, je ne laisse jamais ces conversations intérieures durer plus de 10 minutes. Après, je chante à voix haute pour briser le charme. 3. La nourriture des solitaires. Découverte clé. Mâcher lentement un aliment croquant, comme des amandes, pendant 3 minutes a le même effet calmant qu'une méditation guidée de 20 minutes en situation de stress extrême. 4. La mathématique de la décision solitaire. Journée a développé un système de prise de décision en isolement extrême. Heure H, notez le problème, exemple, changement soudain de temps. H plus 5 minutes, listez 3 options sans les juger. H plus 10 minutes, attribuez un score de 1 à 5 à chaque option sûre. Sécurité immédiate. Conséquences à long terme. Impact sur l'objectif final. H plus 15 minutes, choisir l'option avec le meilleur ratio sécurité-performance. Exemple concret. Lors de sa traversée du Groenland, ce système lui fait abandonner 11 kg d'équipements non essentiels, dont son réchaud de secours, une décision contre-intuitive qui lui sauva la vie quand une tempête prolongée l'obligea à accélérer l'allure. 5. Les 3 visages de la peur solitaire. Journée catégorise les peurs en milieu isolé. Peur bruit, crise soudaine et bruyante, à affronter immédiatement par l'action. Peur silence, angoisse sourde et persistante, à observer sans réagir. Peur fantôme, menace imaginaire, à exorciser par des rituels concrets. Technique anti-peur fantôme. Inventorier son équipement par toucher dans le noir. Réciter une liste précise, nom des sommets pyrénéens, par exemple. Donner du concret à ses doigts et à sa langue vole leur pouvoir aux fantômes de l'esprit. Conclusion, l'art d'être seul sans être perdu. Ce chapitre transforme la solitude d'épreuve en maître intérieur. Journée ne propose pas de dompter l'isolement, mais de l'utiliser comme un scanner existentiel. Dans le vide des hautes altitudes, j'ai entendu pour la première fois la musique de mes propres pensées. Et j'ai appris à en jouer. Exercice transposable, le jeûne digital. Inspiré des techniques d'isolement de Journée, adaptées à la vie moderne. 24 heures sans interaction humaine, pas de messages, réseaux sociaux, ni conversation. Carnet de bord. Toutes les 3 heures, notez une observation externe et une réflexion interne. Au coucher, écrire 3 choses apprises sur soi-même. Rituel de sortie, prendre une décision importante dans les 48 tâches suivant l'expérience. Ce que vous découvrirez ne sera pas confortable, mais sera vrai. Et rien ne transforme autant qu'une vérité sur soi longtemps évitée. Introduction, l'équilibre précaire. Dans Au-delà des sommets, Kilian Jornet ne se contente pas de repousser les limites physiques, il explore les frontières mouvantes entre la passion et l'obsession. Le chapitre 5, l'art de la chute, est une méditation profonde sur l'échec comme langage secret de la montagne. Jornet y dévoile comment chaque chute, chaque échec apparent, contient en réalité un message codé sur nos failles et nos forces cachées. Ce n'est pas un traité sur comment éviter les chutes, mais sur comment les décrypter, les honorer, et finalement s'en servir comme tremplin. Chapitre 5, l'art de la chute résumé approfondi. 1. La grammaire de la gravité. Jornet ouvre le chapitre par une révélation troublante, j'ai appris plus de mes chutes que de mes sommets. Il analyse systématiquement chaque chute comme un texte à déchiffrer, avec sa syntaxe propre. Structure d'une chute type. Prélude, les 3 secondes avant l'accident, micro-signaux ignorés. Point de rupture, le moment où le contrôle est perdu. Vol, la phase aérienne où tout semble ralenti. Impact, le corps comme sismographe de l'erreur. Post-chute, les 10 secondes qui déterminent la suite. Exemple marquant. Lors d'une descente vertigineuse dans les Alpes, une chute apparemment banale, glissade sur une plaque de glace, lui révèle son usure mentale, il avait négligé un changement de texture de la neige. Un déséquilibre musculaire latent, fessier trop faible par rapport au quadriceps. Une tendance à sous-estimer les descentes après les ascenses éprouvantes. 2. Le protocole des 5 respirations. Méthode développée après 23 chutes documentées. Respiration 1, évaluation des dégâts, ne pas bouger, scanner mental du corps. Respiration 2, reconstitution des faits, quoi, où, quand, comment. Respiration 3, identification du facteur déclencheur, technique, physique, mental. Respiration 4, leçon immédiate, que changer tout de suite. Respiration 5, leçon à long terme, quel entraînement spécifique ajouter. Cas pratique. Après une chute spectaculaire dans le massif des Écrins, ce protocole lui fait réaliser qu'il négligeait l'entraînement en conditions de faible visibilité, désormais, il s'impose 2 sorties mensuelles les yeux bandés sur terrain connu. 3. L'échelle des chutes.
Classification personnelle des chutes en 5 niveaux. Niveau dégâts, temps de récupération, signification. 1 aucun, 0 rappel à l'ordre. 2 égratignures, un jour, avertissement sérieux. 3 entorses, blessures légères, une semaine, déficit d'entraînement. 4 fractures, 1 à 3 mois, erreur systémique. 5 dangers de mort, 6 plus mois, remise en question existentielle. Règle d'or. Astérisque, une chute de niveau N doit apprendre quelque chose qui t'évitera une chute de niveau N+1. Astérisque. 4 La bibliothèque des chutes. Journée tient un journal détaillé de chaque chute importante. Conditions météo. Heure exacte. Niveau de fatigue, sur une échelle de 1 à 10. Dernier repas. Équipement porté. Pensée dominante avant la chute. Analyse sur 10 ans révèle que 68% de ces chutes graves surviennent entre 14h et 16h. 92% sont précédés d'une pensée intrusive, je devrais appeler ma sœur. Seulement 11% arrivent par temps vraiment mauvais. 5. La philosophie du déséquilibre. Leçon paradoxale, pour mieux tomber, il faut apprendre à lâcher prise. Exercice clé. Chute contrôlée, s'entraîner à tomber en roulade sur différents terrains. Marche en déséquilibre, parcours les yeux fermés sur sol instable. Méditation de la chute, visualisation quotidienne de chutes potentielles et de leur gestion. Révélation. Ce n'est pas la peur de tomber qui paralyse, mais la peur de ne pas savoir comment tomber. Conclusion, tomber pour mieux s'élever. Ce chapitre transforme l'échec en outil d'apprentissage suprême. Journée ne voit pas les chutes comme des accidents, mais comme des feedbacks brutaux mais honnêtes de la montagne. Chaque cicatrice est une lettre d'amour de la montagne, maladroitement écrite avec des cailloux et de la glace. Exercice transposable, le journal des échecs. Adaptation urbaine des principes de journée. Documenter chaque chute, échec, erreur, maladresse avec circonstances exactes. Signaux avant-coureurs. Coût réel, temps, argent, relation. Analyse mensuelle. Motif récurrent. Heure d'endroit typique. Quel petit changement pourrait prévenir la prochaine? Rituel de clôture. Notez une chose positive que cet échec vous a appris. Brûlez symboliquement la page pour passer à autre chose. Vos échecs sont votre carte au trésor personnel, ils marquent à la fois les pièges et le chemin vers l'or. Conclusion ultime, l'Odyssée intérieure d'un homme vertical. Au-delà des sommets n'est pas un livre sur la montagne. C'est un livre sur la vie, écrit avec des crampons et du sang séché, où chaque paroi devient une métaphore, chaque tempête un miroir de nos tourments intérieurs. Kilian Jornet a réussi l'impossible, transformer un récit d'exploits sportifs en manuel d'autodissection existentielle, où l'altitude n'est qu'un prétexte pour explorer les abysses de l'âme humaine. Le paradoxe jornetien. Toute la puissance de l'ouvrage réside dans ses contradictions assumées. Un athlète qui célèbre la vulnérabilité plus que la performance. Un scientifique froid qui parle le langage des chamans. Un solitaire dont les expériences crient l'urgence de la connexion. Ces tensions créent une alchimie rare, où le lecteur découvre que gravir l'Everest sans oxygène est moins difficile qu'affronter ses propres fantômes à 5000 mètres d'altitude. Les 5 piliers de la sagesse alpine, synthèse des enseignements clés. La loi du retour. Chaque sommet conquis vous ramène inévitablement à votre point de départ, non pas pour annuler l'exploit, mais pour vous rappeler que le vrai voyage est circulaire. Le principe d'incomplétude. La satisfaction totale n'existe pas journée à vous, mes plus belles courses sont celles où j'ai renoncé à 100 mètres du sommet. La théorie des seuils mouvants. Vos limites ne sont pas des murs, mais des portes coulissantes, chaque franchissement en révèle une nouvelle, plus lointaine. L'équation du sacrifice. Dans la formule du dépassement, ce que vous gagnez est toujours exactement égal à ce que vous abandonnez en route. Le dogme de l'instant critique. Il existe toujours un moment où 98% de vous veut abandonner. 2% persiste. C'est ce 2% qui écrit l'histoire. L'héritage littéraire. Avec une prose tantôt chirurgicale, tantôt lyrique, Jornet invente un nouveau genre, l'autobiographie géologique, où une vie se lit comme une coupe stratigraphique. Couche 1, les failles de l'enfance. Couche 2, les éboulis de l'adolescence. Couche 3, le granit des exploits. Couche 4, le pergélisol des doutes. Finale, l'appel. Le dernier mot du livre devrait être gravé dans chaque refuge de montagne et chaque salle de boardroom. Ce n'est pas l'altitude qui compte, mais l'angle de vision que vous choisissez. Regardez assez longtemps un précipice, et il deviendra un horizon. Pour le livre audio. Suggestion de traitement. Voix, alternée entre. Un ton sobre pour les passages techniques. Une voix rauque et émue pour les confessions. Des chuchotements pour les phrases clés. Ambiance sonore. Vent léger en fond pendant les réflexions.
Craquement de glace lors des moments décisifs. Rythme. Lent et pesant pour les ascensions. Saccadé pour les chutes. Fluide et aérien pour les épiphanies. Au-delà des sommets ne vous apprendra pas à courir plus vite ou à grimper plus haut. Il vous apprendra à distinguer, dans le brouillard de vos peurs, la silhouette fragile mais indomptable de votre meilleur moi. Ultime paradoxe, ce livre sur l'altitude vous ramènera à votre niveau de mer intérieur, plus léger, plus sage, étrangement apaisé. Les montagnes que nous gravissons sont des projections de celles que nous n'avons pas su escalader en nous. Un jour, il faut choisir, continuer à fuir ou faire face. Dans les deux cas, préparez-vous à souffrir. Mais seule la seconde option offre une vue digne du voyage. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.